Bonsoir à tous les auditeurs de 107.8 MHz, la fréquence de votre radio, la radio de la génération Codir FM, dans votre émission Interface, comme promis, que nous allons recevoir pour vous le président fédéral, bien sûr, de l'AFDC Congo Central, à la personne de monsieur Cédric Bouanga Nsimba. Avec lui, dans ces studios, nous allons parler de la thématique préparatif des élections de 2023, mais aussi de la jeunesse politique du Congo central. Est-ce que cette jeunesse est-elle prête pour être chargée dans des responsabilités de l'État? Est-ce que cette jeunesse est-elle prête pour rendre un service bien fait à sa nation? Donc déjà, bonsoir Monsieur le Président fédéral Cédric Bouanga. Bonsoir cher frère Dino Koba. Mikolobe est tellement ébélé, donc Bilumbulutara Betuba dans la langue. Alors quand nous l'andara ba émission peut passer par la mingi Batuba le nom et pas qui Serge, pourquoi ne pas rappeler bien qu'à PF nous Tuba on et voilà Mambombo Tuba non, ba on a FDC Mambombo donc problème fait. Alors tout d'abord Niri Faso santé à partie FDC la Congo centrale, Niri Faso membre et puis avant le Betuba Mambombo. Santé à FDC Kimbote, mais ça m'a tourné mingi, na bapangi qui na kulanda betu na ville Matadi, na commune Tatu. Santé à partir Kimbote, avant Mukuzawa, mais katuka na pour vulgariser loi électorale, na Ligue fédérale de jeunes et FDC Congo central, na Diskin, na Salmos Kebana. Façon que cela na ba mama, mais ça là na ba jeune Bubuya. Donc ba jeune mais katuka partout na province ya Congo central. Bao Kuizaka, ça m'a enseigné un processus électoral. Il y a qui n'a pointé Awa, Bandakatama, mais je pense que d'ici le 25 juin, il y a convoqué centrale électorale, il y a eu une kwenda tama, anki bongi sambele na endi, samu aninunga mvita. Il y a beaucoup de Sagabao, donc ils sont ici, ils vont rentrer, je pense, demain. Mais AFDC, qui n'a pas la motte, Mingi. Mais je dis aux gens, la réussite elle est collective, mais l'échec est orphelin. Comme père, vraiment. La réussite elle est collective. C'est bon, c'est le président. Alors donc, pour éviter tout ça, il y a des collaborateurs qui comprennent. Nous sommes avec eux, nous travaillons. Ça, nous avons sa victoire dans le chef de l'État. Et puis, là, on a une majorité dans le niveau de l'Assemblée provinciale et de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Donc, quand on a bilingue, comme d'habitude, dans cette émission, il y a interface. Donc, le moment du Congo, moi, l'Ingala, moi, français, pour que permettre bateau tout dans la ville, la maternité, tout dans ailleurs dans le monde entier. Parce que, faut dire, FM, les abonnés, monde entier. Alors, Cédric Bouanga, Batoualobi, parti politique, commis ébélé. Parce que les actes de démocratie, Ali exprimer liberté naie, ndenge alingeli. Le loyo AFDC Congo central, ce qui te lobby était que ma ponami ezali, parce que monsieur Bazolo ma ponami ezate, monsieur Bazolo ma ponami ezali, parce que bandeko ba opposant Bazolo dénoncer selon bango que fraude électorale, les alliés, tout ça, ils ont préparé par les régimes en place. Alors, bino ce qu'on a niveau, il y a AFDC, Congo central, tout le Congo central. Préparatif pour la bino, ils ont qu'un parce que les gens ont trop barré comme belé trop Nicolo, parce que numéro 4 électeurs, donc à Tanzanie, à Pesa Kaka. Est-ce que ma bino, préparatif, ils ont bien, parce que bientôt ils ont un dépôt, il y a ma candidature. Bon, nous avons dit que Bissou est parti, pour les besoins de la cause. Bayer et tout ça, ça pour 6 mois et puis au Kandi. Bissou, élection, ils ont raté. Permanence, nous avons au fond de Kassamou, la moindre, qui nous vérifier. Donc, Tozo Bongama, Toko Kocha, pour le publiquement, la stratégie, n'a Bissou au Tozo Kobongisa. Mais pour Nabisso, tu as dit que Tambola n'a respect, il y a loi électorale, n'a calendrier, au Yoseni. Et publié. Donc, toujours travailler, chaque président urbain, ils allaient mater de la bombe. Dans le territoire, on a 10. Bango, bazali censé, il y a que travailler pour transmettre la fédération, la liste de la candidature,
il y a une circonscription électorale là-bas. À la FDC, c'est différent. Ce ne sont pas 2 ou 3 personnes qui se mettent à l'écart, qui réfléchissent sur des personnes, pas sur les candidats potentiels, sur une circonscription électorale où les gens ne sont jamais arrivés. Ce n'est pas comme ça chez nous. Comme nous sommes représentés partout, toujours bien président au sur le terrain. Certes, il y a certains candidats qui peuvent entrer en contact directement avec la province, mais aussi avec le niveau national. Ils peuvent aussi nous recommander. Et nous demandons aux présidents territoriaux et urbains qui sont sur place si la personne proposée ou si les personnes proposées ont de l'ancrage au niveau de leur ville, si pas de leur circonscription électorale. Donc nous sommes en train d'affûter nos armes pour aller aux élections. Nous sommes prêts. La fédération de l'AFDC au Congo central, elle est prête pour aller aux élections. Donc nous sommes préparés, nous sommes en train de travailler. Voilà pourquoi je vous ai dit avant de venir ici, je viens de tenir une réunion, ce n'est pas une conférence, avec les jeunes de l'AFDC Congo central, où nous sommes en train d'expliquer la loi électorale, les processus électoraux, mais comment postuler, comment les faire de manière à ce qu'il y ait moins de contestations, qu'il n'y ait pas assez ce que nous appelons les contentieux électoraux qui viennent après. Donc pour éviter tout ça, il faut bien préparer. Qui seront mandataires pour le compte du parti, qui seront témoins pour le compte du parti de Kassangou Lamwanda. Ce sont des stratégies que nous ne mettons pas ici maintenant. Mais en tout cas, nous sommes organisés. Chacun au niveau du comité, c'est ce qu'il doit faire pour que nous puissions aller aux élections. Donc l'AFDC, la Fédération du Congo central, est prête pour aller aux élections parce que nous sommes en train de travailler pour ça. Et nous, le directoire national ne nous a jamais dit que on ne travaillait pas, il n'y aura pas d'élection. Non, nous sommes en train de travailler conformément au calendrier établi. Si vous demandez au président territorial de Mbanzango, il vous dira, nous avons transmis des listes à la fédération. C'est comme ça que nous travaillons. Donc, il viendra un moment où nous allons appeler tous nos candidats, ils vont suivre une formation et aussi pour comprendre la loi électorale. Et puis, ils vont déposer les candidatures, les partis vont les accompagner, les militants, nos militants vont les accompagner pour la victoire finale. Donc, nous sommes en train de travailler, nous on ne dort pas, chers frères. Voilà, mais disons, Cédric Banga, si aujourd'hui il y a un bon nombre des opposants qui disent qu'ils dénoncent la fraude électorale qui va être installée par les régimes en place et ils réclament qu'on ne puisse pas faire les élections avec ces processus. Donc ils réclament qu'on puisse rendre cette CENI inclusive et pour que tout le parti concerné soit représenté. Mais apparemment, il n'y a pas d'opposants dans cette représentation. Est-ce que vous êtes sûr, parce que vous êtes de la majorité peut-être, est-ce que vous êtes sûr que les élections auront son vrai sens du mot, qui ne sera pas trop contesté? Je connais le membre de l'opposition qui compose le bureau de la CENI. J'ai dit à nos amis que le train des élections est en marche. Nous ne devons pas amener sur la place publique ce que nous appelons les dilatoires. Si on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Le Congo, je pense, est à son 4e cycle électoral. Le premier cycle électoral, il y a des partis qui ont boycotté, comment disais-je, le processus électoral. Nous sommes allés aux élections. Qui est décédé? Personne. Le train des élections est en marche. Si les gens ne sont pas préparés, ce sont des faux fouillants, chers frères. Je vous dis, je connais Didier Manara, membre de l'opposition. Je connais plusieurs opposants qui sont, je ne parle pas de la première, qui sont au bureau de la CENI. Ce sont des faux fouillants. Les gens ne se sont pas préparés. Ils se disent que bon, il faut encore glisser pour nous donner le temps d'implanter nos partis. Papa, nous connaissons les vérités que nous pouvons dire sur la place publique. Les gens ne sont pas préparés, chers frères. Ils sont ailleurs. Ils ont compris que nous irons bel et bien aux élections. Ils appellent ce que nous appelons en droit les dilatoires. Ils amènent sur la place publique les fichiers électoraux corrompus, ainsi de suite, les enrôlements, ainsi de suite. Papa, d'autres ont demandé à leurs militants de ne pas avoir de cartes, mais les autres en ont. Les militants qu'on a demandé de ne pas s'approprier des cartes, ils ont des cartes d'électeurs. Papa, le terrain des élections est en marche. Nous allons respecter les calendriers, nous irons à la fin. Il y a des partis qui ont boycotté, je les rappelle, en 2006, qu'il n'y aura pas d'élection. Nous avons connu des élections. Et il faut, les gens doivent cesser avec la politique de la chaise vide qui ne paye pas. Ah, tu n'es pas avec nous, nous on va aller. C'est-à-dire que vous ne venez pas. Mais il faudrait quand même qu'il ait l'équilibre. Moïse Katumbi, c'est une grande personnalité au Congo. Matata Pogno également, qui Denis Sanga et puis les autres, tout ça, Fayoulou. Mais est-ce que vous assurez vraiment que Batouala Nyon Sora, Bazo réclamé et leur Moko, et que sans Bango, on assure que l'élection est nous sommes pour l'inclusivité, nous sommes pour la compréhension des choses.
Mais à ce niveau ici, le débat ne se situe pas à notre niveau. La loi électorale, elle est débattue à l'Assemblée nationale. La loi sur la répartition des sièges qu'on vient de voter, c'est à l'Assemblée nationale. Ils sont en train de faire l'opposition républicaine, oui, bien, je l'admets. Mais ils ont des députés au niveau national. C'est à l'Assemblée nationale où se passent ces débats sur la loi électorale, sur les processus électoraux, sur la répartition des sièges. C'est à ce niveau-là, frère. Ce ne sont pas les débats de la rue. Alors, je ne suis pas dirigeant sur le plan politique au niveau national des institutions, je ne suis pas de l'orientation de la politique nationale. À ce niveau-là, si le chef de l'État trouve qu'il va les appeler autour d'une table pour une négociation, ce n'est pas à moi de prendre cette décision-là. Mais à ce que moi je sache comme président fédéral d'un parti politique, membre de l'Union sacrée, nous irons aux élections. C'est un débat qui ne se situe pas à mon niveau. Je le dis très bien. L'opposition a des représentants à l'Assemblée nationale. Il y a certains débats qui ont lieu à ce niveau-là, dans la Chambre haute, à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est là où il y a des débats où il est à ce sujet. C'est-à-dire, s'ils trouvent que le fichier électoral est corrompu. Très récemment, je venais de suivre l'Union européenne et d'autres partenaires qui ont validé, qui ont fait le toilettage du fichier électoral. Ils ont enlevé les doublons, voyez-vous, ils ont travaillé, ils ont déclaré crédible. Voyez-vous ce que la CENI a fait en termes d'enrôlement. Donc je pense que nous devons évoluer, chers frères. Je répète que la politique de la chaise vide ne paye pas. Mais à ce niveau-là, je ne sais pas, les problèmes se situent à quel niveau. Tout ce qu'ils ont comme recommandation, je dis, ça se passe au niveau des institutions ou bien au niveau de la haute politique du chef de l'État pour vouloir mettre tout le monde ensemble. Mais je vous dis, même si on appelait tout le monde ensemble, il y aura toujours de l'opposition. Parce que les gens ne se sont pas préparés. C'est ça la vérité des choses. Voilà, donc quand on a un studio Nabiso, Cédric Bongansimba, président fédéral, il y a AFDFC Congo Central, parti cher, il y a Bahati Mkwebo, le sénateur. Alors, dans le contexte, il y a Congo Central. Les loyaux, tout le monde, le parti politique est bien dans tout le monde. Les jeunes peuvent belé, il faut rajeunir la classe politique. Il y a des jeunes. C'est vrai que vous avez des responsabilités, il faut que vous père mais il faut assumer et puis peut-être qu'il est bien. Il y a un exemple pour la Congo Central, les jeunes, ils vont faire la politique. Parce que yo déjà dans la politique, ça fait beaucoup d'années. Depuis 2010-2012, vous êtes donc dans l'anonymat, vous êtes dans une grande personnalité, il y a une institution, il y a un mot à la biseau. Les loyaux, croyez-vous vraiment que cette jeunesse politique Congo centrale est prête pour assumer ma responsabilité à l'État dans la politique? C'est bien de dire tout qu'il faut rajeunir la classe politique, il faut que les jeunes puissent avoir les postes de responsabilité. Les jeunes qui sont préparés, oui. Les jeunes qui ne sont pas préparés, je dis non. La gestion de la République requiert d'une certaine compétence, chers frères. Je rappelle, en 1960, Kassavou Bouki est né en 1915 avec 45 ans, donc il était jeune. Et surtout qu'ici, il faut définir la tranche de la jeunesse. Voilà. En 1960, Lumumba qui est né le 2 juillet 1925, il avait quel âge? Il avait 35 ans. Il était Premier ministre. Voyez-vous la jeunesse d'aujourd'hui à cet âge-là assumer des fonctions plus élevées? Je dis au Congo central, oui par exemple. Vous voyez les tickets qui est au sommet de la province, au niveau du gouvernorat? Ils ont cette tranche d'âge, cette tranche d'âge-là. Mais maintenant, quand on n'est pas préparé, assumer les fonctions deviendront un problème. Nous, aujourd'hui, nous sommes un fruit d'un coaching dans l'anonymat. Vous me connaissez assez. Oui, moi je vous connais, mais c'est-à-dire que les auditeurs ont c'est-à-dire que je n'ai pas peur, je n'ai pas honte de le dire que je suis passé à l'école de Mbachi. Je n'ai pas peur et honte de le dire que je suis passé à l'école de Nsimbandonila. Je n'ai pas peur et honte de dire que je suis passé à l'école de Matousila. Je n'ai pas honte et peur de le dire que je suis passé à l'école de Mwemba. C'est pour vous dire qu'à côté de ce vieux-là, je vais vous dire, vous citer, qu'est-ce que je retenu de Mbachi, qu'est-ce que je retenu de Nsimbanzongila, qu'est-ce que je retenu de... Ça va nous faire plaisir quand même. Voilà. Quand on découvre qui est... En fait, les gens qui nous voient, qui nous rencontrent aujourd'hui, ils pensent que c'est comme un cheveu qui est tombé dans la soupe. Non, non, non. Nous sommes passés à l'école de Moutambachi par le conseiller Germain Kounamaba. Moi et mon frère Doucet, président du MCSP. Voilà. Nous l'avons assisté au gouvernement déjà dans les années 2008-2009. J'étais dans ce sillage-là. Moi, je suis fils d'un territorial. Dans les années 2005, 2004, 2003, j'ai côtoyé les grands parce que mon père était à du territoire. J'ai vu le gouverneur de Saline Toumba.
Quand il parlait avec mon père, j'assistais comme secrétaire particulier. J'ai vu le vice-président national de Yerodia, s'il faut parler de moi. Ça veut dire que je suis passé dans cette école-là. Auprès du président Simba, j'ai appris la maîtrise politique et savoir gérer les problèmes, quelles que soient les circonstances. Auprès du gouverneur Mbad, nous avons appris qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut affronter les histoires. Auprès de Moutamatoussy, nous avons appris la sagesse. Auprès de Mouvoyemba, nous avons appris les stratégies. C'est-à-dire que, pour que vous voyez ce truc aujourd'hui, nous avons pris de partout et ce que Dieu a mis en nous, il y a nous les salingay. Alors, c'est-à-dire que pendant tout ce temps-là, nous avons aussi assumé des fonctions au sein des institutions qui nous permettent d'avoir de l'expérience. Et quand nous exerçons ces fonctions-là, il peut y avoir des défis. Il faut qu'il y ait un aîné qui vous dise petit, et là, ça m'a habilité. Plus jamais ne répète ça. Cette phrase dans l'administration, il ne faut plus l'utiliser. Correspondance au mot impératif. Et ainsi de suite. Ça forge la personne que vous devenez. Voilà pourquoi je dis, la jeunesse qui est prête à assumer les fonctions, c'est cette jeunesse-là qui a appris aux côtés de Dieu, qui ont assimilé les matières, qui peuvent maintenant voler. Même les disciples devaient être d'abord coachés par le Seigneur. Ils devaient attendre dans la chambre haute d'être équipés par le Saint-Esprit. Je rentre dans la Bible, Actes des Apôtres, chapitre 2. Vraiment. Et puis, qu'ils puissent aller faire le travail. La jeunesse qui réclame aujourd'hui le rajeunissement de la classe politique, elle doit s'équiper. Il faut aller à la Macambo, il faut y écouler. Et à la Boigna, parce que la gestion de la reste publique, on ne donne pas aux enfants, on ne la donne pas non plus aux adolescents. Mais, toi, comme jeunesse, soit là. Parce que tout le monde, depuis un temps, na bato oyo tangi tout le monde peut que bana ya ika ba travailler trop na bato wana bana ista ba travailler peu trop na bato wana bana ya ba ISC ba travailler peu moins mingi na bato wana. Alors bato wana tout wana baza ba jeune ba ki wana ba jeune tu peux voir par exemple ba yo ba maître Richard Toutou ba maître Merfil Tete, maître Bob Vouidi, maître Doudou Soki, je vois maître Yves Kitemoko. Donc, bah te belé, bah ça va jeune, tant on va utiliser là si bah mon côté dans mon moment il y a politique. Et puis les lots, ceux qui te talent bien, na quatre na bino nyoso là, ceux qui bah tu vas oser postuler peut-être dans un ballon. Mais c'est créé wana, la jeunesse comme ne Congo peut en profiter. Parce que bateau yama yele ba na kati ya bateau totangi. On a les échantillons, baza ebelé au sagalati. Bateau la nyoso bino tout bovandi bozu ba tona bino pour le lobo bate. Ah na ipela comme isko prépona postuler. Na bateau la nyoso na bino bozwaki et loko nini o bino bozaki na besoin pour que bon commencer au niveau de la décision au lelo pour que jeune o yazo la biso aye ba petonga en ambition et puis à un niveau nini il faut à quel tant au biso tozui il fallait que ba mettre ba konzi ba o batambisa biso bo okende liboso politique o ezangi mentorat et kufara mbango politique o ezangi coaching encadrement no ezangi coaching et kufara mbango. Et quand le maître est là, le disciple disparaît. C'est un principe. Quel que soit les bagages, mais quand le maître est là, le disciple disparaît. Autant que les gars Bob, autant que les gars Murphy, autant que les gars Newebele, mais tout n'est pas là. Pendant que le maître était encore là, il ne s'en va pas parce que le maître était encore là. Voyez-vous. Mais le maître, avant de partir, il a parlé à tout un chacun de nous. Il a dit maintenant, je vous libère. Maintenant, faites ceci, faites cela. Et les maîtres ou les héros qui sont en vie, les uns se sont dit petits, assez. Donc à ce niveau-là, je ne peux plus. Je pense que nous vous bénissons. Nous sommes sortis par la grande porte. Nous avons reçu chacun une bénédiction venant du maître. Maintenant, nous pouvons travailler. Et pendant tout ce temps-là, nous avons vu là, parce que le maître a aussi des erreurs. Que nous, les élèves, avons vu, que nous ne pouvons pas dire sur la place publique. Mais quand nous restions et réfléchissons, nous savons que, maître, ils auront bien terre. Il dit, faiblesse, quand toi tu viendras, évite ça, évite ça, évite ça. Voilà pourquoi je dis, la jeunesse qui peut assumer les fonctions, c'est cette jeunesse-là qui a été à côté de Dieu. Parce qu'il doit y avoir un bâton où il faut succéder. C'est comme dans la Bible. Élie est en tour de parti, il laisse les manteaux, il donne le pouvoir. Ça s'appelle passation de pouvoir. Les maîtres doivent vous libérer en politique pour ne pas enfanter les icabotes dans la Bible. Hein? Si je savais. Donc, dans la politique aussi, il y a les coachings, il y a aussi les spirituels. Je parle des spirituels, il y a Nzambe Pene et Jésus.
ne pas déspiritualiser parce que je suis un chrétien converti. C'est-à-dire qu'il faut que le maître a libéré la montée au fond. Maintenant que tu peux aller, je te bénis, je t'ouvre le chemin, tu fais ma vérité, ainsi de suite. C'est aussi important. Parce que sortir par la petite porte entraîne des malédictions. Donc, je pense que dans ce sens-là, nous avons appris, nous avons fait plus de législature à l'Assemblée provinciale. Parmi nous, il y a des gens qui ont été des ministres. Ils ont aussi appris, ils ont vu des faiblesses. Mais maintenant, c'est à nous de pérenniser ces noms-là. Les grands noms dont je viens de vous citer là. Et eux aussi sont dans la joie. Quand nous sommes polis, nous sommes restés fidèles à eux. Ils les disent, hein, petit, capitalise ce que tu as vu en bien pour que tu puisses évoluer. Et voilà pourquoi nous disons que nous avons assez appris, plus de 15 ans, dans des institutions. Et il est aussi possible pour nous de servir la nation autrement, parce que nous maîtrisons les tests qui nous régissent, nous maîtrisons les systèmes de fonctionnement et les systèmes de jeu. Assistons parfois, jadis, dans des prises de décision de cette province, mais dans l'anonymat et dans des orientations. Et nous pensons que maintenant, cet acteur anonyme qui ne se faisait pas voir peut aussi sortir pendant la journée, dire aux amis, aux amis, nous pouvons marcher. Ce que tu as AFDC Congo central. Pourtant, tu as une question est-ce que croyez-vous, c'est vrai que chaque circonscription n'est pas partie territoriale, tout ça, ville, batindi, baliste là-bas. Ce que vous êtes sûr que la baliste au bino boyambi, est-ce que Batouana, dans le logique pour éviter la contentieux électoral et tout, est-ce que effort nito démarche ni bosalaba pour que bateau par exemple membre et pas la bino la AFDC Congo central bayeba komi komisana esika ya modèle wana pour être makambo ko sala na sima ezala ndenge moko el mobali. Est-ce que vous avez préparé bango dans la ligue de jeunes? C'est vrai tout le monde a dit bah maman je sais que c'est une loi électorale vous ouais ça parce que tout comme là tango oh ils sont négé to conclure mais ce que négé ba jeune na bino na basala ligue de jeunes wana quand on va se réunir ça est-ce que ça la moi coaching mo ezala pour la relaxer moto négé ni sengeli à se comporter en politique? Oui, coaching moi les alaka. Je vous dis que moi je suis un fruit de la ligue de jeunes. En fait, j'ai franchi les étapes et à partir pour la président fédéral. Dans ça venante qui va me bien gagner ouf non. Je connais les structures du parti. Je vous ai dit que j'étais coordonnateur des ONG associations affiliées. Je suis devenu coordonnateur provincial de la Ligue de Jeunes. Et puis la hiérarchie n'a pas hésité de faire de moi président fédéral. Parce que quand nous sommes arrivés, ce que nous avons appris auprès de vieux, nous l'avons apporté pour leur dire ça se passe la journée. Mais la bouteille, et puis nous pouvons être l'œil au sein d'eux. Alors voilà. Au niveau de la Ligue de jeunes, il y a aussi, au niveau de la fédération, disons, il y a aussi un secrétaire fédéral en charge des formations, des stratégies d'implantation. Voyez-vous, la personne qui est en train de former, par exemple, pour la loi électorale et consorts, c'est un juriste du parti, ancien membre de la CENI, mais qui est maintenant au parti. Il a laissé la CENI parce que la CENI, elle est indépendante. Et nous sommes en train de profiter de cette connaissance-là pour donner aux militants et aux cadres. Alors, au sein de chaque structure, il y a des formations qui se donnent parce que les partis politiques doivent aussi enseigner la citoyenneté à ces militants. Parce que nous sommes appelés à diriger un jour. Nous entrons dans des partis politiques pour avoir le pouvoir, mais aussi à diriger. L'éducation à la citoyenneté est prêchée à nos militants, chers frères, aux mamans, aux jeunes et à nos militants. Donc nous prenons le temps d'enseigner. Voilà pourquoi vous allez voir qu'au Congo central ici, les militants de l'AFDC sont disciplinés. Vous n'avez jamais entendu partout. Nous faisons un effort pour tout la partie modèle. C'est-à-dire, nous faisons vraiment des efforts pour essayer d'enseigner la citoyenneté aux militants. Pour leur dire aux habillés à l'État. Quelle que soit ma frustration, nous avons des voies officielles pour transmettre. Donc, au sein de l'AFDC, il y a des formations. Aujourd'hui, je vais vous envoyer les images, vous allez les diffuser chez Codir, parce que je vous ai déjà promis que désormais on va travailler ensemble. Okay. Je vous envoie les images, vous allez diffuser. Vous allez voir que c'est tout ce qu'on a enseigné à nos militants. Vous avez dit, c'est maintenant que vous voulez enseigner la loi électorale. Mais c'est normal. On ne peut enseigner la loi électorale que pendant les échéances électorales. Parce que cette loi-là, elle est modifiée à chaque cycle électoral. Il y a des amendements qui arrivent. Par exemple, aujourd'hui, les partis qui pullulent dans la province, qui viennent pour s'installer,
Mais la loi électorale dit, les partis qui n'alignent pas au niveau national plus de 60% des candidats, 16 à niveau, il y a la partie matembele, il y a une nation, il y a une nation, il y a une centrale. Mais si tu n'alignes pas 50-60% des candidats au niveau national, voilà pourquoi ces partis vont disparaître. Soit il faut chercher à faire des alliances, partir sous forme de regroupement. Et les constituants, en faisant ces choses, ils savaient, ils ne voulaient pas avoir plusieurs partis. Voilà pourquoi il a dit, pour que votre liste, la liste de votre parti politique, soit acceptée au niveau national, il faut un seuil de 60% de représentativité des candidatures pour la réception. Donc, vous alignez, par exemple, au niveau national, c'est 500 députés. Vous alignez déjà 50 dans un regroupement politique ou dans un parti politique, dans toute l'étendue de la République, vous rejetez ma candidature. Parti Wana, et que si il y a représentativité, et ça parti, il y a province, il y a clan, il y a ethnie. Et puis, si on a FDC, parce que la FDC était implantée partout. Et nous alignons 500 sur 500. Donc, ce sont des gens qui ont créé des partis politiques, certes, mais ils savent qu'ils vont faire des alliances. Mais voilà, 500 sur 500, c'est que dans là, les autres bima vraiment, président. C'est-à-dire que nous, on a toujours aligné 500 sur 500. Depuis la législature passée, nous faisons des efforts pour aligner 500 sur 500. Nous ferons aussi des efforts pour aligner comme ça. Voilà. Les partis qui sentent qu'ils sont forts à l'Est peuvent coaliser avec des partis qui sont forts à l'Est pour qu'ensemble, ils puissent atteindre ça. Nous, à la FDC, nous sommes forts et de l'Est et à l'Ouest. Nous avons 72 députés provinciaux dans la République. Nous avons des députés à la Mongala, nous avons des députés à la province de l'Équateur, et ainsi de suite, à l'Ouest tout comme à l'Est. Et nous faisons des efforts pour nous maintenir, c'est ça? Nous maintenir et faire mieux. Voilà pourquoi les partis qui pilulent, je dis qui pilulent, c'est pour les besoins de la cause. Parce qu'ils veulent faire des alliances avec d'autres partis pour déjà remplir l'essai de recevabilité des candidatures au niveau de la loi électorale. Voilà pourquoi nous enseignons à nos militants et aux présidents territoriaux que nous avons l'obligation des résultats. Parce que si nous n'alignons pas au Congo central, le nombre de candidatures prévues, ça pénalise les regroupements et les partis politiques. Voilà. C'est donc ce que nous enseignons. Et d'autres sont en train de profiter pendant que je parle. Peut-être qu'ils étaient ignorants, ils n'ont pas lu la loi électorale. Ils sont en train de comprendre. Émission, vous allez quand même exemple, Cédric Bonga, moi j'ai reçu des appels, mais monsieur le journaliste, est-ce que type voilà, tu as été? Non, moi je suis AFDC 10 ans. Les jours où je quitte l'AFDC, je rentre au ministère. Donc je reste prêcher la parole. Voilà, merci beaucoup. Nous recevons Cédric Bonga, président fédéral de l'AFDC Congo Central, parti cher à l'honorable sénateur président Bahati Lukwebo. Donc, sur la élection, comme il peut dépôt de candidature. Mais aux gens de Congo Central, AFDC Peso vivre dans Congo Central. Tout le monde est comme la province de professeur Congo Central, les gars de la fois passée, beaucoup de gouverneurs et d'ailleurs tu les lots gouverneur il en est à Pamba et comme il a menacé et comme il boye et comme il boye yopé aux amoutous ya kala na katsama kambo ya politique ya Congo Central tout le monde lui a AFDC tant que jeune citoyen ya Congo Central moi na ya Matadi moi na ya Congo Central na makambo ndenge le karabo bino pe ba makambo moi ebele parce que bo sali trop na makambo. Est-ce que nini yango esala ke gouverneur nyonso ya la Congo Central il faut ba contrer côté suka pour nini on peut permettre ngai na répondre la question moko na bosana ki aspect moko bon on a répondre na question. Merci. Pour la place il y a jeunesse na politique il y a province dans la politique générale nyonso ya mboka mais aussi on a répondre la question moko liée na place il y a jeunesse na kati ya institution après na rozongela question posée pour le gouverneur de la province de Bundisanga. Allez-y. Les constituants, donc les législateurs, la constitution, donc les députés nationaux, les sénateurs, la seconde lecture. Les constituants, donc la loi 08 portant libre élection des provinces. La place il y a jeunesse déjà dans l'institution. Tenez. Dans les règlements intérieurs, il y a Sénat, il y a Assemblée nationale, il y a Assemblée provinciale. La jeunesse déjà a une place. Regardez. Dans la mise en place du bureau provisoire des institutions, je parle législative, déjà la loi électorale prévoit que pour composer le bureau provisoire des institutions, on prend des jeunes de cette législature-là
et puis on prend un vieux pour constituer les bureaux provisoires. Ces bureaux provisoires-là ont pour rôle de valider les mandats des députés, de lire un nouveau bureau, ainsi de suite, c'est-à-dire de donner la ligne à la législature. Le vieux sera le président du bureau provisoire, le deux jeunes, l'autre est secrétaire rapporteur de cette institution, l'autre est secrétaire questeur pour la gestion des finances. Vous voyez que même déjà la Constitution donne la place. La législature ici en cours, nous avons eu le président Matoussila comme le doyen d'âge à l'Assemblée provinciale. Nous avons eu l'honorable Mambimbi Wan, il avait moins de 30 ans, comme secrétaire en charge de la question. Et l'honorable Nzolan, qui est questeur aujourd'hui de l'Assemblée provinciale, qui était secrétaire rapporteur pour ce qui concerne le rapporteur, donc la lecture, les séances plénières et consorts. Déjà à ce niveau-là, les constituants ont laissé une place à la jeunesse. Mais de quelle jeunesse il s'agit? Cette jeunesse-là qui est instruite, cette jeunesse-là qui a compris des choses, cette jeunesse-là qui a la possibilité de gérer dans l'orthodoxie financière. Cette jeunesse-là qui comprend que oh, il y a l'État, oh, il y a qui ne se contente que de ce que la loi lui donne comme avantage. Maintenant, je rentre dans la question. Allez-y. Vous m'avez posé une question. Il y a des gens qui vivent dans cette province. Les autres sont ici à Matadi, dans la province, mais aussi à Kinshasa, qui ne vivent que de l'argent du Congo central quand il y a des conflits. Des coursiers. Donc, quand toi tu es gouverneur de province Gino, ou bien tu es président de l'Assemblée, et ils viendront créer des problèmes. Quand ils vont créer des problèmes, et ils seront des interfaces entre le ministre de l'Intérieur et la province du Congo central. Donc, Baliaga Narotonga, Baliaga Narofinga. C'est-à-dire, les gens qui ne se sont pas retrouvés ou qui ne se retrouvent pas dans la gestion, en mal positionnement. En mal de positionnement, ces gens-là, ils viennent créer des problèmes. Mais dis-nous, il arrive des fois aussi que tu m'appelles, que cousin Boïté. Est-ce que tu en fais un problème? Non. Est-ce que tu écris dans les réseaux sociaux? Non. Mais si quand tu constates que ça ne va pas, tu appelles, frère, et l'on rebondit ça, et puis on arrange. Mais qu'est-ce qui manque quand vous sentez que c'est votre propre province et que vous avez la possibilité de gérer, de contrôler ou de parler à vos enfants qui sont au gouvernorat? Parce que vous êtes aînés, vous avez de l'expérience. Mais faites ça dans le calme. Mais vous allez s'aimer des zizanies au milieu d'eux, s'aimer des zizanies entre deux institutions, pour que vous retrouvez, mais pour les besoins personnels, quoi. Pour nourrir vos familles et construire des maisons en étage. C'est ce que tue la province du Congo central. Nous ne voulons pas la paix, parce que ceux qui sont là, ils sont favoris à tel, ils sont favoris. Il y a Zolianga dans la métier. Il faudra qu'on a créé Boepo. Quand il y a des conflits, comme je vous dis, il y a des gens qui en profitent et l'ennemi en profitera également. Et la province ne se développera pas. Parce que quand le chef de l'exécutif, le gouverneur et le vice-gouverneur, ou l'Assemblée provinciale sont chaque fois à Kinshasa, rien ne se fera. Un gouverneur de province qui est menacé, la seule chose qu'il fera, il verra sur son fauteuil, là sous développement provincial. Mais c'est commis ailleurs. Conseil des ministres, Mouké, conseil de sécurité, pour combattre l'intérêt. C'est ce qui arrive à beaucoup de gouverneurs. Le gouverneur a tout l'a connu. Et ce que nous avons fait avec lui, c'est ce que les gens veulent aussi amener avec le gouverneur du Ban. Je pense qu'il y a des orientations à donner, faisons ça dans le calme. J'ai toujours milité pour qu'il y ait la paix dans cette province, frère. Sans la paix, nous ne pouvons rien faire. Rien. Nous avons fini la législature passée, l'Assemblée provinciale est fermée. Vous imaginez? Donc, va-t-il moins les gars, et ces gens-là qui ont voulu travailler dans ce sens-là, ils veulent encore travailler dans ce sens pour que nous puissions fermer cette assemblée, soit déranger le gouvernement provincial. Certes, je suis pour qu'un député puisse faire son travail. Je suis pour. Je suis aussi pour qu'il y ait des remarques. Si ça ne va pas, je suis la première personne qui parle aux autres, à ces autorités. Ça ne va pas. Autant dans la babé. Mais faisons ça dans l'amour, dans la convivialité, pour que la province puisse se développer. Mais sinon, ça sera des empoisonnements. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter cette hémorragie? Il faut un dialogue qui a franc. pris beaucoup de temps, Il faut un qui dialogue. persiste là. Il faut un dialogue franc. Mamboza mamba tindiga chakal. Pédisatia na manima, koitsa na c'est ce qui nous dérange aussi. Il n'y a pas un dialogue franc. Je peux te dire le matin je te soutiens, mais le soir je te combat. Donc ça ne va pas. Je disais la fois passée, même si vous prenez le Saint-Esprit, vous amenez au gouvernement ou à l'Assemblée provinciale, si les gens sont comme ça, même le Saint-Esprit va démissionner. C'est ce que je dis. Il faut un dialogue franc. Le gouverneur est arrivé avec un discours. Le gouverneur est arrivé avec un discours de la cohésion provinciale. Les ennemis de la province ont voulu déranger, ils sont en train de les déranger. Je pense que tout celui qui sait prier ou tout celui qui peut amener sa contribution en termes de conseils, nous devons seulement prendre conscience avec nos Bambouta et diminuer le phénomène Djalilo qui apporte aussi des divisions au sein de Bambouta. Parce que tu m'as donné $50,
Je fais allo groupe, Yazabiente, et ainsi de suite. À partir de ma maison, je suis en train de détruire la province. À partir de mon lit, dans ma chambre, je suis en train d'envoyer les faits sur l'étendue de toute une province. Je crée des inimitiés entre une personne, une autorité et une autre. Ce phénomène-là doit cesser. Ceux qui encouragent cette façon de mendicité, moi, je n'en déplaise à ceux qui n'en voudront pas. Mais parmi eux également, il y a des gens qui savent quand même quoi faire, mais qui sont mal encadrés. Et parfois, ils sont mal exploités par vous. Je suis de cet avis-là que quand quelqu'un vient de la politique, et qu'il sait faire quelque chose, tant mieux l'orienter dans un travail où il peut gagner facilement son pain. Parce qu'on ne fera pas les dialogues à 70 ans, frère. On ne fera pas les dialogues à 55 ans. On ne le fera pas. C'est un métier non stable. Donc nos amis doivent comprendre qu'à un certain niveau, au Sénégal, mais il faut vite rentrer à la raison, voir un travail que tu peux faire, soit vous faire encadrer par l'INPP, trouver un travail sûr qui peut assurer vos arrières et l'arrière de vos enfants. Alors comment faut-il organiser ces dialogues? Parce que le gouverneur Noyemo Odoloba a un discours. Quand on a dit au Salaboy, Tiraïme, conseil des ministres de sécurité, avant un salaire, un développement, parce que on tout ça, la bino besoin de oh, tu pour réfléchir. Alors, le collège est malobanaye, il y a des jeunes qui sont central. Message particulièrement auprès du gouverneur, il y a comme central, il y a un discours, il y a cohésion provinciale. Parce que si il y a une cohésion, c'est que les gens vont confirmer qu'il y a qui. Et c'est quand même normal, assez surpassé peut-être dans le caprice. Qu'est-ce que vous pouvez dire au gouverneur? C'est votre avant-dernier mot. Je pense que s'il faut le voir, il faut le dire en face. Je l'ai déjà fait plus d'une fois. Je ne dirai pas ce que je lui dis en privé. Mais je pense que je dirai ce que je lui ai dit devant tout le monde. J'ai dit ceci. Un gouverneur de province, quand il exerce, c'est un père de famille. Il oublie ce qu'il est, il oublie son âge. Il reste père au milieu du village. Son oreille doit être circoncis pour éviter d'écouter les fables des gens qui viennent pour le besoin de l'argent, qui viennent monter des inimitiés, qui viennent pour faire des montages pour avoir de l'argent, qui viendront lui donner de fausses informations pour haïr tel ou tel autre. C'est un père de famille. Il a le service de renseignement, il a tout ce qu'il peut avoir qui puisse se considérer comme père de cette province. Si nous étions aux États-Unis, avec le fédéralisme, donc, comme il représente le chef de l'État déjà, il a ses casquettes-là. Si la province était une république, donc il gère toute une nation. Il doit se considérer comme tel, avec un grand cœur. Et quand il sent que ça ne va pas, je vais te dire une chose. Tu sais qu'il y a des gouverneurs qui cherchaient des collaborateurs la nuit, quand ça n'en allait pas dans cette province. Tu sais qu'il y a des présidents des assemblées provinciales qui cherchaient des députés la nuit chez lui, et ils pouvaient faire ni de la moyenne. Ça, j'ai vu des Simbanzoubi là, quand ça ne marche pas. Ils descendaient dans la maison de ses collègues pour leur dire voilà, papa, ils mangent ensemble et finissent. C'est comme ça qu'ils terminaient les conflits. Qu'ils puissent descendre, écouter aussi les autres, qu'ils puissent favoriser la collaboration avec ces collaborateurs pour que nous puissions avoir la paix et la paix. Quand ça ne va pas, qu'ils puissent parler avec la personne, à éviter à Yoka. Ça, je lui ai dit en privé, je pense que je l'ai dit aussi, mais cela va aussi, qui ont une décision sur cette province du Congo central. Privilégions la paix. Ensemble, nous allons gagner. Diviser, c'est l'ennemi qui en profite. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin, mais nous allons donner un petit dernier mot. On recevait M. Cédric Bouanga, qui se trouve être le président fédéral de l'AFDC Congo central, parti cher à l'honorable sénateur Bahati Lukwebo, et nous avons parlé de la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est déjà l'avenir de demain, et l'avenir, c'est déjà aujourd'hui. Donc c'est quand même important que nous puissions tout le temps parler de cette jeunesse-là, pour que ça prenne conscience, pour qu'elle se mette à sa place, parce que l'avenir de ces pays, c'est entre ses mains. Alors, président fédéral, tu combien juste une minute, et moi, dernier mot, il y a un message particulier. Je vais emprunter le langage du président Pius Mobilou. L'avenir, c'est aujourd'hui.
L'avenir, ce n'est pas demain. Je pense que si vous voulez assumer des fonctions plus élevées dans la vie, on se prépare aujourd'hui. Vous avez un caractère à prendre, l'attitude à observer pour arriver à rêver grand au comme en place au Yogindi. Les gens qui s'improvisent échouent souvent. Ici, l'occasion pour moi d'appeler mes frères du Congo central et mes soeurs qui veulent servir la province et servir la nation, d'avoir la conscience et d'imaginer les dangers que nous sommes en train de courir. Avec la potentialité que le Seigneur nous a donnée, apparemment on n'évolue pas. Nous sommes cette année-là en train de nous chamailler pendant que nous avons un bien précis entre nos mains. Les autres peuvent voir entre nos mains briller de l'or et du diamant. Je parle donc de ma province. Mais pendant que nous qui avons ces diamants et de l'or, nous ne savons pas l'exploiter pour le bien commun de tous. J'en appelle ici aux politiques de mettre de l'eau dans le vin pour qu'ensemble nous puissions réussir dans cette province. Parce que c'est cette province et cette nation que nous laisserons à nos enfants. Et nos enfants à leurs enfants, comme disait le président Patrice Emery Lumumba. L'histoire du pays doit être enseignée à nos enfants et à ceux qui viendront. Et même la parole de Dieu dit que le salut est plus proche de nous lorsque nous l'avons écrit. Cette parole-là sera prêchée aux enfants et à ceux qui viendront après. Voilà pourquoi nous avons intérêt à marcher dans l'unité pour booster l'économie de ces pays. Merci beaucoup. Voilà, fin de cet entretien avec Cédric Bouanga, président fédéral de l'AFDC Congo central. On a parlé de tout et nous allons toujours continuer à les rappeler parce que à chaque fois qu'on a un sujet et que nous trouvons qu'il est capable de pouvoir nous apporter quelques éclaircissements. Et nous vous remercions infiniment, cher Président, d'avoir toujours tendu votre oreille quand nous avons besoin de vous. Et cette émission est pour tout le monde. Donc contactez-nous, ou bien quand vous êtes contactés, donnez-nous l'opportunité de vous recevoir et pour que vous fassiez la visibilité de vous-même, mais aussi la promotion de ce que vous êtes. D'ici là, portez-vous bien. À la régie, derrière la baie vitrée, c'était donc Bugatti Socrate. Et au niveau de la caméra, nous avons M. Grady qui nous ont tenu compagnie ce soir. Nous vous disons merci beaucoup. Restez branchés sur les programmes de Codir FM. Et vous suivez cette émission en rediffusion déjà donc à partir de 22h aujourd'hui et demain à 8h et également à 15h. Et vous suivrez également cette émission demain jusqu'à 22h. Donc d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Merci.